Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre en Python comment concevoir un logiciel de gestion de pointage avec les QR codes. Ce logiciel aura comme fonctionnalité enregistrement des agents en générant leurs QR codes, les scannages des QR codes pour prélever les aires d'arrivée et départ, l'exportation des listes de présence en Excel ou en PDF pour impression. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous allons créer l'interface nous permettant d'enregistrer les agents et de générer leur QR code. Si vous n'êtes pas encore abonné, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et surtout laissez-moi un like pour m'encourager. Sans fois tarder, nous passons à l'écran pour l'apprentissage et c'est parti. Bien, nous allons commencer par créer un petit dossier sur le bureau que je vais appeler agent. Et ensuite, nous allons lancer le Visual Studio Code. Une fois lancé, nous allons cliquer sur notre petit dossier, cliquer glisser vers la fenêtre de Visual Studio Code. Ceci va nous permettre d'enregistrer automatiquement tous les fichiers traités en Visual Studio Code dans notre petit dossier. Et ceci étant, je vais créer le premier fichier ou le premier formulaire. Je vais l'appeler enregistrement.py. Voilà, je peux fermer les welcome. Et ici, nous pouvons déjà mettre les codes. Mais je tiens à vous informer que si vous n'avez jamais utilisé les QR codes, il faut installer la bibliothèque pip QR code qui va vous permettre d'utiliser les QR codes. Alors, nous allons commencer à éditer notre code. Je vais commencer par un petit commentaire. Je vais dire utilisation des modules. Ici, je vais dire import Tkinter as tk import SQL Lite 3 import QR code from Tkinter import message box. Voilà, je vais expliquer ces modules que j'ai insérés. Le premier module me permet de créer les interfaces graphiques. Le deuxième me permet d'utiliser ma base de données en local, les SQLite. Le troisième me permet d'utiliser les QR codes. Et enfin, le dernier me permet d'utiliser les boîtes de dialogue ou les boîtes de confirmation. Alors, ceci étant, je vais devoir créer ma base de données. Et là, je vais dire création de la base des données et de la table. Création de la table et de la base de données ou la création de la base de données et de la table. Oh, c'est la même chose. Alors, pour créer ma base de données, je vais dire tout simplement con égale à SQLite 3.connect. Je vais la parenthèse, guillemets. Cette base de données, je vais l'appeler agent.db. Là, c'est l'extension. Je vais aussi créer l'objet curseur qui va me permettre de lancer les requêtes en SQL. Je vais dire curseur égale à con.curseur. Voilà. Ceci étant, je peux maintenant créer ma table. Cette table, je vais l'appeler agent, mais cette fois-là avec A minuscule. Et pour ça, je vais utiliser l'objet des requêtes SQL. Je vais dire curseur.execute. J'ouvre la parenthèse. Ici, je vais mettre 3 guillemets. Enter. Et là, je vais dire create table if not exists agent. Enter. ID integer primary. Je vais expliquer ça après. Je note d'abord auto-incrément. Non. Texte. Prénom. Texte. Sexe. Texte. Fonction. Texte. Date. Naissance.
texte. Voilà, je vais expliquer ce que je viens de faire. Et là, j'ai lancé une requête d'exécution qui me permet de créer la table si elle n'existait pas. Et c'est ce que veut dire cette ligne. Et là, j'ai précisé les champs de ma table agent. Et ici, non, il y a une parenthèse qui manque là. Alors, j'ai précisé les champs de ma table ici. Il y a les champs ID qui est du type entier, qui est considéré comme la clé primaire auto-incrément. J'ai nom, type texte, prénom texte, sexe texte, fonction texte et date de naissance texte. Et ici, ça me permet d'enregistrer cette modification, c'est-à-dire cette création. Voilà. Alors, puisque nous avons la base de données, maintenant, je peux créer une fonction qui me permet d'enregistrer les noms des agents, l'identité de l'agent et de me générer les QR codes. Là, je vais mettre un petit commentaire. Je dis fonction d'enregistrement. Voilà. Comme vous le savez, la fonction commence toujours par def. Je vais dire def enregistré -agent. Là, c'est pour créer la fonction. Ensuite, je vais dire nom égal à entry-nom point get, j'ouvre la parenthèse, je souhaite la parenthèse point strip, j'ouvre la parenthèse. Voilà, cette ligne me permet de récupérer la valeur qui sera dans les champs nom. Et je peux copier, coller autant de fois que j'ai les champs. Voilà, ici, j'aurai prénom, là aussi prénom. Ici, je vais avoir sexe, là aussi sexe. Ici, j'aurai fonction, là aussi fonction. Ici, j'aurai date, date-naissance. Et là aussi, j'aurai date-naissance. Pour l'instant, vous constatez qu'il a souligné, c'est puisque ces objets ne sont pas encore créés. Et c'est quand nous allons entamer la partie graphique que ces derniers seront créés. Donc, ceci étant, il y a une condition qui sera posée. On va dire if nom and prénom and sex and the function and date-naissance. Ça veut dire, si ces éléments existent, alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit enregistrer les noms dans la base de données pour générer les QR codes. Et là, il doit exécuter la requête d'insertion. On va dire cursor.execute. On ouvre la parenthèse, on met 3 guillemets, on descend. Cette fois-là, ça sera la requête insert into agent. C'est-à-dire, on insère dans la table agent qui a pour champ nom, prénom, sexe, fonction, date-naissance. Alors, qu'est-ce qu'on met là-bas? Les valeurs du val qui sont récupérées là-bas. C'est-à-dire, virgule, 2, virgule, 3, virgule, 4, virgule et 5. Alors, nos 5 valeurs qui seront récupérées là. Et ensuite, je vais fermer les 3 guillemets créés. Je sors de la parenthèse et en dehors de la parenthèse, avant de sortir la parenthèse, je suis censé signifier les champs
Je vais dire nom, prénom, sexe, fonction, date de naissance. Et ensuite, je vais enregistrer cette modification en disant con.commit. Voilà. Alors, ceci, c'est quand les noms, prénoms, sexe, fonction et date existent. Là, il y a des points qui manquent ici. Existent. Alors, si ces éléments n'existent pas, ou soit s'il y a un champ vide, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un champ vide, qu'est-ce qui se passe? Mais avant cela, je suis censé dire agent-id égale à curseur.l'astéroïde. Cette ligne me permet de récupérer l'id du dernier agent ajouté. Voilà. Et là, je dois d'abord indenter mes lignes. Voilà, ça doit être comme ceci. Cette ligne me permet de récupérer l'id du dernier agent que je vais devoir utiliser cette fois-ci. Je vais dire QR égale à QRcode.make. C'est-à-dire, je lui demande de me fabriquer un QR code et qui va avoir comme information l'idée de l'agent. Voilà. Et ensuite, je vais lui demander de stocker les QR codes créés. Je vais dire save. Voilà, cette ligne me permet d'enregistrer les QR codes créés et avec les codes nom et prénom comme nom du fichier de QR code ou de l'image créée. Voilà. Donc après ceci, il doit y avoir un message de confirmation signifiant que l'agent a été enregistré dans la base de données. Là, on va dire show info. Les messages, on peut dire succès. On dit l'agent enregistré. Par exemple. Après ça, nous devons vider les champs pour enregistrer un autre agent. Et là, on va dire voilà, ceci permet de vider la zone. Je vais copier, coller le nombre de fois. Et je vais commencer seulement à modifier. Là, je dis nom qui reste ici. Et je vais commencer à modifier. Là, je vais mettre prénom. Prénom. Ici, ça sera sexe. Ici, ça sera fonction. Je vais ajouter une autre ligne qui va prendre date naissance. Voilà, donc là, je suppose que les champs sont maintenant vides et que nous pouvons saisir un autre agent. Ceci se passe quand tous les champs sont remplis. Mais s'il y a un champ qui est vide, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Là, nous allons dire else. Il doit y avoir un message d'erreur, message box.show info. Il doit y avoir un message d'erreur. Je commence avec erreur et virgule. J'ajoute un deuxième message dit veuillez remplir
Je vais dire veuillez remplir tous les champs. Par exemple, voilà. Je pense que là, nous avons terminé avec la fonction. Maintenant, nous allons créer l'interface graphique. Je vais mettre un petit commentaire. Je dis création de l'interface graphique. Voilà. Alors, pour créer l'interface graphique, ça, vous connaissez déjà. Je vais dire fenêtre égale à tk.tk. Là, c'est pour créer la fenêtre. Et ensuite, cette fenêtre est censée avoir un titre dans la barre des titres, bien entendu. Là, je vais dire fenêtre.title, la parenthèse guillemets, j'ai dit enregistrement de l'agent. Voilà. Ensuite, je vais déterminer la taille de la fenêtre. Je vais dire fenêtre.géométrie, la parenthèse guillemets. Je vais par exemple prendre 400 fois 300. J'ai pas pris fois 300. Alors, on va voir l'exécution. Si c'est trop petit, on va modifier. Alors, je vais mettre un grand titre et là, je vais dire titre égal à tk.label. J'ouvre la parenthèse, je vais dire fenêtre, virgule, texte égal à guillemets. C'est ici, je vais mettre les titres. Je vais dire par exemple formulaire d'enregistrement des agents. Par exemple, un titre pareil. Je souhaite que mon titre ici soit en Arial. Là, je vais utiliser la propriété font. Du font égale à, je mets Arial. Je sors, je virgule. Je souhaite qu'il soit, par exemple, qu'il ait la police, la taille de police, par exemple, 14. Je dis 14, virgule. Qu'il soit aussi en gras. Je dis, par exemple, bold. Tout ceci doit être dans une petite parenthèse là. Voilà, ça doit être dans une petite parenthèse comme ceci. Voilà, c'est parfait. Je peux aussi souhaiter que mon texte soit par exemple en vert ou en bleu. Je vais dire FG égale à guillemets, je mets blue. Là, je pense que c'est bon. Je sors de la parenthèse enter. Voilà, ensuite je suis censé positionner mon titre par rapport à la fenêtre. Et je préfère qu'il soit juste au début, au-dessus de la fenêtre. Et là, je vais dire titre.grid, je la parenthèse. Je précise qu'il doit être à la première ligne, qui commence avec 0, virgule. Et deuxième colonne, qui commence avec 1, avec une distance de 10. Voilà. Voilà, maintenant, je peux ajouter le reste des zones de texte et accompagné de l'air label. Je vais commencer avec la zone de texte, non. Je vais dire voilà, comme le grand titre est à la ligne 0, je préfère que le nom commence par exemple à la ligne 2. Ligne 2, colonne, on précise, colonne 1 par exemple. Voilà, je peux maintenant copier ceci, coller autant de fois que j'ai les champs et après commencer à modifier. Voilà, je peux modifier d'abord ce que j'ai mis ici. Je mets ici prénom. Ici prénom. Ici sexe. Là sexe.
Ici, fonction. La fonction. Et enfin, ici, je mets date-naissance. Là, je mets date-naissance. Voilà. Vous allez constater que tous les mots qui étaient soulignés sont partis. C'est comme je le disais. Tout est parti puisque nous venons de créer ces champs qui étaient utilisés mais inconnus. Maintenant, nous venons de les ajouter. Voilà. Ici, j'ai souhaité que les noms soient à deuxième ligne. Alors, troisième ligne, ça sera les prénoms. Je mets ici 3. Quatrième ligne, ça sera les sexes. 4. Cinquième ligne, ça sera la fonction. Sixième ligne, ça sera la date de naissance. Ok, maintenant, ce qui nous reste, c'est d'ajouter les boutons. Les boutons qui vont nous permettre d'enregistrer une fois appuyé pour lancer l'enregistrement. Et je préfère qu'il y ait aussi les boutons nous permettant de quitter. Là, je vais créer ces boutons. Je fais un petit commentaire. J'ai dit création des boutons. Donc, des boutons, les boutons d'enregistrement et les boutons de fermeture. Alors, pour les boutons d'enregistrement, je vais l'appeler button-enregistrement égale à tk.button nous la parenthèse fenêtre virgule texte égale à enregistrement plus QR code. Bon, c'est le nom que j'ai donné pour signifier que il fait l'enregistrement des noms et il fait aussi l'enregistrement des QR code, par exemple. Je préfère la taille. Donc, je préfère que ces boutons aient la largeur de 20. Et à l'intérieur, c'est la commande enregistrer qui sera exécutée. Enregistrer agent. Donc, c'est tout ce que nous avons mis dans la fonction enregistrer agent qui sera exécuté. Et là, j'ai dit Enter. Je dois positionner ces boutons par rapport à ma fenêtre. Je suis censé indiquer là où il sera. J'ai dit button enregistrer. Point grid, je la parenthèse row. Je préfère qu'il soit, comme je me suis arrêté à la 6e ligne, je préfère qu'il y ait un espacement. Donc, lui doit aller à la 8e ligne. J'ai dit 8. Là, c'est au niveau de la ligne. Mais au niveau de la colonne, je préfère qu'il soit la première colonne. Je préfère qu'il soit la première colonne. Voilà. Donc, déjà comme ça, c'est bon. Alors, pour les boutons fermés, je vais faire la même chose. Je vais copier ceci. Je viens là, je colle. Et là, je vais seulement modifier quelques éléments. Je vais dire le bouton va s'appeler button quitter. Et là, le label qui sera à l'intérieur, ça sera quitter. Et la commande qui sera exécutée, c'est quit. Et là, il ne sera pas sur la 8e ligne. Oh, il sera sur la 9e ligne. Donc, il sera juste en dessous de celui-ci. Voilà. Et cela étant, on va maintenant permettre à notre application d'être exécutée et de fonctionner. Je vais dire fenêtre.mainLoop, j'ouvre la parenthèse et je ferme. Bien, nous allons maintenant vérifier notre code avant de lancer l'exécution pour voir ce qui peut être mal écrit. On commence par les débits là. Ici, existe avec S à la fin, comme ceci. Nous descendons. Ici, il n'y a pas un espacement.
Il faut enlever cet espacement. Ici, il y a la parenthèse qui ouvre et qui ferme là-bas. On descend. Où est-ce qu'on peut encore... Voilà, ici, j'avais prévu qu'il puisse créer un sous-dossier appelé QR Code pour commencer à enregistrer le QR Code, mais je trouve que ce n'est pas important. Il peut stocker directement dans les dossiers agents. Donc, j'ai enlevé les sous-dossiers QR Code. Donc, nous descendons. Où est-ce que j'ai encore mal écrit? Voilà, ici, titre égal à TK, label ici c'est en majuscule, ce n'est pas minuscule, c'est L majuscule. Je pense que comme nous avons fait les copier-coller, c'est la même chose partout là. L majuscule partout. On descend. L majuscule presque partout. L majuscule. L. Voilà, je pense que et ça va. Ici, colonne, voilà. Colonne, c'est avec U et non O. Oh là là, là, on peut copier, on va coller rapidement. Coller, coller. Et là aussi, on va coller. Ici aussi, on colle. On descend. Où est-ce que nous avons encore mal écrit? Avant que la machine nous corrige. On descend. Voilà, ici, il fallait que ça soit button quitté. Button quitté. Voilà, je lance l'exécution. Les restes des choses, nous allons corriger par la suite. Je lance l'exécution. Voilà, et là, il m'affiche ma fenêtre en partie, ce qui n'est pas beau. Je suis censé agrandir la fenêtre. Je quitte. Je remonte un peu. Là, on va mettre même 600. Même 600. Je lance l'exécution. C'est beau. Maintenant, tout est visible. Je peux essayer d'enregistrer un nom. Je dis par exemple Mbombo Jacob M, informaticien. La date, je dis par exemple, je dis enregistrer. L'agent enregistré. OK. Alors, je vais vérifier dans les dossiers s'il a créé un fichier QR code avec mon nom. Je ferme ceci, je réduis là-bas. Je vais dans les dossiers agents. Voilà. Il y a un Mbombo Jacob qui est déjà créé là-bas. Je peux essayer de créer un autre agent. Je prends par exemple Ngoi, Yves, M, fonction commerçant. Date de naissance, je dis par exemple, qu'est-ce que j'écris? Je dis par exemple le 3 mars 2000. Je dis enregistrer, il me dit l'agent enregistré. Je dis OK. Nous allons vérifier s'il a créé le QR code pour cet agent. Voilà, vous voyez que Ngoi est là, son QR code est là. En tout cas, merci chers amis, on se retrouve prochainement pour la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez-moi un like pour m'encourager. Merci, à la prochaine.